C'était un peu un film expérimental. Bon, ça, c'est pas le mot qu'on a prononcé, mais je pense qu'on savait l'une et l'autre qu'elle était dans notre tête. Et je savais aussi qu'il allait faire très, très chaud et que j'allais être au bord de la mer et qu'il y avait une mer de sel. Je me disais: «Oh là là, comment on va faire? Enfin, quelle pellicule? Comment travailler?» et tout. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai été complètement frappée par le côté spirituel de ces paysages. Il y avait le ciel, la mer, le désert, les volcans et le sel. J'étais allée quand même assister à la préparation des danseurs qui allaient devenir les légionnaires et qui s'entraînaient avec le chorégraphe qui a fait la chorégraphie du film. Je suis allée plusieurs fois là-bas avec une petite caméra vidéo pour voir comment filmer ces mouvements-là qui allaient, je savais, être un peu symboliques des exercices militaires et de la danse, pour voir ce qui allait peut-être le plus traduire la masculinité, la puissance, vous voyez? Le film est beaucoup tourné à l'épaule avec des plans très proches des comédiens et je me demandais si ça vous avait permis de créer une connexion particulière avec eux. Moi, je trouve. En tout cas, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. Ça déplace le côté technique, on l'oublie un peu plus. Ça, c'est comme trouver à être dans le même tempo ou à être en harmonie. Et si ça se passe vraiment bien, presque ajouter parfois le tempo de la caméra elle-même. Tout à coup, aller voir ailleurs et puis y revenir. J'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup impressionné en faisant les restaurations numériques de certains films que j'ai tournés il y a longtemps. Je me suis rendu compte à quel point j'ai gardé en mémoire tous les plans, tout. Je sais que si la caméra bouge, je sais que je vais partir à tel moment, je sais que je me suis dit: «Ah, je suis partie trop tôt». Tout est mémorisé. C'est très, très étrange comme mémoire. Et donc je me dis qu'au fond, quand on filme, c'est pas seulement qu'on regarde, c'est qu'on vit le plan. Like a sandal mark on the Savior's feet. Just keep rolling on, it's a ghetto dog. Il y a un travelling à un moment donné sur une marche militaire avec une musique de Neil Young. Oui, Est-ce que vous l'avez tourné directement en écoutant la musique à côté de la caméra? oui, oui, bien sûr. Oui, elle y était. She looks so bad with her TV on. C'est parmi mes plans préférés de toutes les images que j'ai pu faire parce que je trouvais la musique de Neil Young mais extraordinaire et de voir ces hommes. C'est une image tellement simple, mais voir cette cohorte, vraiment le mouvement de la cohorte et tout. Le camion montait, ça montait un peu, il y avait un virage et naturellement, tous ces produits, ça s'emboîtait. J'avais commencé à faire ça, j'avais demandé de la musique dans les oreilles pour un plan sur J'ai pas sommeil, un long travelling dans une rue parisienne. T'as souffert et ni dot qu'apprend Piélion. J'avais découvert ça en filmant justement à l'épaule les combats de coq et la danse dans S'en fout la mort. J'avais trouvé que ça m'avait aidé énormément, ça m'avait aidé à oublier l'effort physique, la lourdeur de la caméra. Ça permet d'oublier l'exécution du plan. Voilà. Ça aide à regarder et regarder un peu comme quand on regarde la première fois quelque chose, quand on découvre quelque chose.
Alors le tournage de Beau Travail n'a pas toujours été très simple pour autant et je crois que le premier jour de travail, il vous est arrivé une mésaventure. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? On était parti de l'hôtel à 3h30 du matin parce qu'on devait faire 4 heures de piste ou 4h30 de piste pour aller à une petite cabane en bois qui était une gare où devait arriver le train d'Addis Abeba. On est arrivé là-bas et à ce moment-là, je me suis aperçu que j'avais pas ma cellule. Et là, je me suis dit, j'ai failli avoir une crise cardiaque, hein. Et je me suis dit, bah, je peux pas. La seule chose que j'ai à faire, c'est de le dire à Claire, quoi. Donc, il faut tout que je fasse à l'œil. Bref, j'ai fait toute la journée sans cellule. Je me suis dit, je suis folle. Ça se trouve, tout est foutu. Et j'étais très angoissée parce que je savais bien que si c'était foutu, on ne pourrait pas refaire cette journée. Mais il y a eu un moment dans le train où j'ai filmé, puis je me suis dit en moi-même, une fraction de seconde, finalement, je me mets la caméra, je mets le moteur, je fais le diaph à l'œil, et je me suis dit, c'est plus rapide. Puis après, je suis folle de penser ça. En fait, ce climat expérimental, ça nous a donné de l'énergie, presque des ailes peut-être, je sais pas. Et cet environnement aussi, peut-être de se retrouver vraiment au bout du monde, dans cet Ah mais le endroit, climat là-bas, et franchement, je me rappelle que je me suis dit: «C'est dingue, je ne sais pas si c'est le début du monde ou la fin du monde», quoi. C'était très, très spirituel et voir les légionnaires de très, très près ou voir ces petites figures in a landscape comme ça, c'était fascinant quand même. C'était très inspirant. Claire avait un talent fou pour trouver les lieux. Bon, elle a été assistante. Les repérages, les lieux étaient très, très importants. Et je me disais, si je suis là, il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce qu'il y a de singulier dans cet endroit qui fait qu'il est choisi. Et ça donnait déjà des indications, je trouve, pour trouver l'endroit d'où le regarder, pour trouver comment architecturer la lumière. Mais le lieu en lui-même, pour moi, possédait nécessairement quelque chose qu'il avait fait choisir. C'est quand même un film incroyablement gonflé, quoi. C'est un film qui reste à part pour ça. Parce que, quand même, on n'a jamais vu une seule image du film pendant qu'on tournait. Eh bien, curieusement, je crois bien que ça nous a encore plus poussés à prendre des risques. Pourquoi? Bah parce que, voir des images qu'on a faites, moi j'étais toujours incapable de dire: «Bon, c'est super». Ça, c'est impossible. On a toujours l'impression qu'on aurait pu faire mieux. Oui, mais du coup, est-ce que vous n'avez pas encore plus peur, sachant que vous ne pouviez pas voir les rushs Ben, avant 3 ou 4 jours? si quand même, si quand même un peu, mais bon, loin des yeux, loin du cœur, je sais pas. Il y a un truc, qui a fait que je crois que bon, le labo nous disait une fois par semaine: «On a développé le négatif, tout va bien» et cetera. This is the rhythm of the night. Oh yeah. The rhythm of the night. Et finalement, donc à l'arrivée, vous avez le César de la meilleure photo. Ben oui. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça représente aussi pour vous, le fait d'avoir une récompense? Ah ça, j'étais complètement, éberluée parce que, franchement, il est sorti en salle le film, enfin il n'a pas fait, 3 millions d'entrées. J'étais pas sûre que ce soit pas une imposture, mais je me suis dit quand même les gens ils ont dû aimer ou ressentir des choses, donc ça m'a nourrie.